Salut, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Emeline, j'ai 27 ans et je suis en reconversion pour devenir graphiste et illustratrice. Donc là je fais une formation à distance et c'est ce que je partage du coup dans mes vidéos. Je vous partage tout le processus pour me professionnaliser dans ces deux domaines-là. Je vous ai jamais dit je crois, mais je suis du coup à l'école EDA. C'est une école d'art appliqué à distance. Étant donné que je suis en congé parental actuellement et du coup maman d'une petite fille de bientôt 2 ans, c'est ce qui me correspondait en tout cas comme rythme de formation parce que du coup c'est à la maison, à mon rythme, quand je le souhaite, quand je le peux surtout. Ça fait un petit moment que j'ai pas pris la caméra pour vous parler, tout simplement parce que c'était l'été. Mon mari était en vacances, on a un peu profité tous ensemble. J'ai un petit peu ralenti le rythme aussi sur ma formation, même si au final j'ai bouclé la phase 1. Ça y est, je viens de rendre la dernière partie du dernier devoir, c'était un devoir en 2 parties, une illustration sur une comptine avec des coccinelles, enfin avec une coccinelle. En tout cas, voilà, ça m'a permis de débloquer la phase 2. Je vous avais dit aussi que je réfléchissais à mettre ma fille en crèche pour avoir du temps, vraiment pour me consacrer à la formation et à ma reconversion. Et ben c'est ce qu'on a fait. On a fait tout le processus pour la mettre en crèche et là, aujourd'hui, on vient de faire le deuxième jour de son intégration en crèche. Voilà, normalement d'ici 2 semaines à peu près, on pourra débuter. Donc elle va y aller 2 jours par semaine. Donc j'aurai 2 jours par semaine pour faire entièrement ma formation. Ça va grandement m'aider parce que là c'est vrai que ça devenait compliqué, comme je l'avais expliqué il me semble dans la dernière vidéo. Jongler entre ma vie de maman et la formation, c'était pas tous les jours facile, hein. Je peux travailler que quand elle fait dodo, comme là. Sinon j'ai déjà essayé de travailler, j'ai un bureau assis debout et du coup je le mettais en position haute pour pouvoir être debout et être toujours prête à bouger si elle a besoin. J'ai installé toute une partie jeu pour elle aussi dans cette pièce là et je m'étais dit elle va pouvoir jouer à côté de moi je vais pouvoir travailler en même temps, si elle a besoin de moi je pourrais un petit peu m'occuper d'elle et puis après retourner sur la formation. En fait, c'est compliqué, hein. Elle voit que je suis occupée à faire autre chose et c'est des pleurs et elle veut mon attention. Donc, je suis obligée de travailler que quand elle dort et ça devenait vraiment compliqué. Donc voilà, par rapport à toutes ces nouveautés-là, je vais vraiment pouvoir me consacrer à la formation et donc ça tombe bien parce que actuellement c'est la rentrée scolaire et j'ai l'impression en fait que c'est aussi ma rentrée scolaire à moi parce que tout se débloque là début septembre et même si j'ai déjà passé 3 ou 4 mois, ça fait déjà presque 4 mois que je suis cette formation là, j'ai l'impression en fait de pouvoir vraiment m'y mettre que maintenant. Enfin, en tout cas, quand je pourrai, quand elle sera vraiment sur ses jours entiers à la crèche. Je m'organise aussi petit à petit mon espace de travail. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai une pièce consacrée à ça. Donc, je vais pouvoir vous montrer ça quand je serai vraiment bien organisée. Mais là, ça commence à devenir pas mal. Je suis retournée acheter quelques fournitures parce que c'est vrai que du coup, sur une formation d'art appliqué, il me faut quand même pas mal de matériel, hein. J'ai de la peinture, là je suis en train de tester des feutres à alcool, des crayons de couleur, après il me faut de l'espace pour avoir le PC, la tablette graphique par la suite. J'en ai déjà une qu'on m'avait offert il y a 2 ou 3 ans je crois. Donc il me fallait un grand bureau, là on vient d'investir dans un bureau, comme je vous disais juste avant, assis debout. Donc là c'est un électrique qu'on a pris, moi personnellement j'aurais préféré avec manivelle mais en fait on est tombé sur une super occasion donc on en a pris un électrique qui est beaucoup plus grand que le petit bureau que j'avais avant donc j'ai énormément d'espace. Je peux autant mettre un PC que ma tablette graphique à côté. Mais je vais vous montrer tout ça juste après. Donc voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. Là j'ai le bureau assis debout. Donc là il est mis en position haute comme on peut le voir. Sur le côté, j'ai mis pas mal de petites choses pour m'organiser. Là, c'est pas définitif hein, ce que j'ai fait là. J'ai rien mis sur les crochets. Bon, ça, je pense que ça va rester comme ça. Avec mes petites pierres. Là, j'ai largement la place d'avoir du coup mon PC et encore une tablette graphique et de la place pour dessiner si je veux. À côté, j'ai encore une colonne avec plein de rangements.
que je vous avais expliqué du coup. Là j'ai tout l'espace de jeu pour ma fille. Petite cuisine. Ici c'est un grand dressing. Hop, là je lui ai mis son petit bureau à elle pour qu'elle puisse dessiner pendant que maman dessine. Juste à côté du bureau, du coup, on a ma grande bibliothèque. Et l'imprimante qui est reliée directement au PC, ça c'est vachement pratique. Et donc voilà, j'ai encore racheté tout à l'heure quelques petites bricoles pour pouvoir dessiner, peindre. Je suis allée chez Action, là ce qu'on voit là, ce sont des feutres à alcool de chez Action. Qui sont franchement, je vous les conseille niveau rapport qualité-prix. J'ai testé ceux-là et ceux de chez Cultura. Et voilà mes petits achats pour la rentrée. Je suis allée acheter tout ça chez Action. Du vernis acrylique parce que j'ai jamais verni mes peintures, tous mes tableaux et il faudrait. On verra ce que je peux faire avec ces deux-là si j'en ai assez pour faire tous mes tableaux ou pas, mais franchement ça coûtait rien du tout, je crois que c'était moins de 1 € le petit tube, franchement c'est rien du tout. Ça je l'ai jamais testé non plus, c'est pour faire du fond de toile, du gesso, je sais pas trop comment on dit, gesso je pense. Apparemment c'est fortement recommandé aussi. Ça c'est ce que je vous disais juste avant, donc les feutres à alcool, marqueurs à alcool de chez Action. Donc ils ont 2 pointes, une pointe pinceau et une pointe fine comme ça. À chaque fois ça fait des packs avec plusieurs couleurs. Et ce qu'il y a de vachement bien, c'est que ça vient comme ça, avec des petits rangements. Donc ça fait vraiment des petits compartiments pour pouvoir ranger les marqueurs. Et en fait il y a des encoches en dessous et des trous de l'autre côté pour pouvoir les mettre comme ça. Donc c'est super pratique. Ça peut faire une belle collection. Le seul petit qu'avec ces marqueurs là, c'est que en fait ils font des packs comme ça qu'on va pas retrouver tout le temps. À chaque fois ça change. Là j'y étais allée il y a peut-être 2 mois, même pas, hein. Il y a 1 mois. Et j'avais eu ces couleurs là que je n'ai pas trouvées. Maintenant il y a celle-ci et puis peut-être que dans 3 semaines il y en aura d'autres. Mais en fait à chaque fois dans les packs on peut retrouver des couleurs qu'on a déjà. Parce qu'à chaque fois ils mettent les couleurs qu'il faut pour faire cette illustration là. Et ça se trouve là quand je vais les trier, j'en ai déjà des couleurs parmi ces 2 packs là. Mais bon c'est pas très grave, hein. Du coup je les mets de côté et quand ceux que j'ai sont finis, bah, je fais la rotation. J'ai trouvé ce petit set de pinceaux. Alors je sais pas ce que ça vaut, hein. C'était vraiment pas cher, ça se trouve ça va pas aller, mais les miens ils sont très vieillissants et c'était pas non plus de la bonne qualité. Je perds plein de poils à chaque fois que je peins, c'est une horreur. Donc on va tester ça, mais franchement ils m'ont l'air pas mal, hein. On verra bien, ouais, je sais pas trop. Mais ce qui est bien, surtout, c'est la petite pochette refermable. Donc ça, c'est pas mal si jamais j'ai besoin de peindre en dehors de la maison ou quoi que ce soit. C'est vachement bien. Et une petite ardoise qui s'accroche, comme ça. Que je vais pouvoir essayer d'accrocher juste ici. En parallèle de la formation, j'essaie aussi d'avoir mes projets perso.
Après je dis ça, c'est vrai que depuis le début de la formation en fait j'ai pas fait un dessin pour moi. Et là j'étais tombée la dernière fois sur un lot de 3 petites toiles. Donc on voit les dimensions vraiment par rapport à ma main. C'est vraiment une petite toile. Avec un tout petit chevalet. Et j'ai eu envie en fait de faire une série de tableaux. Un peu sur le thème automnal parce que moi déjà c'est une saison que j'adore. J'ai fait très récemment ma petite déco saisonnière à la maison et voilà, j'ai envie de faire des tableaux. J'ai vu passer beaucoup de choses sur des housses de coussins quand je cherchais de la déco, des housses de coussins avec des renards, des hérissons, des écureuils, des choses comme ça, et j'aimerais faire une série comme ça avec peut-être justement ça en fait, le deuxième tableau, peut-être faire un hérisson et un fond, le fond vert comme ça j'aime beaucoup, vert sapin. Alors je suis pas très sûre des points que j'ai fait au fond. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que je repasse une couche pour unifier et juste faire un beau vert sapin? Et du coup voilà, ça c'est un tableau tout acrylique. Donc je l'ai fait à la peinture acrylique et après pour tout ce qui est petits détails des poils, les points lumineux dans ses yeux, etc. Là j'ai pris des feutres acryliques de chez Action aussi, j'ai testé, j'aime beaucoup. C'est vraiment très pratique. Et la dernière étape, j'ai tout préparé, il faut que je mette le vernis.